Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, on va parler de la définition de ce mot copywriter. Qu'est-ce que c'est qu'un copywriter? Qu'est-ce que le copywriting? Et comment ne pas confondre copywriter et le copyright? Alors, on fait très simple. Vous avez déjà vu ce logo avec le petit C qui veut dire copyright. C'est quand on fait une blague entre potes, parfois on dit ouais, vole pas ma blague, copyright c'est moi, d'accord? Le copyright, c'est de la propriété intellectuelle. C'est ce que vous avez créé que les autres n'ont pas le droit de prendre, n'ont pas le droit de reproduire, n'ont pas le droit de copier, n'ont pas le droit d'imiter. En France, on va parler beaucoup du droit d'auteur, on parle des droits voisins. La propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Je vais prendre un exemple simple. Sur YouTube, par exemple, je n'ai pas le droit de prendre des vidéos qui sont faites par Squeezie, Norman ou Cyprien, de les mettre sur ma chaîne YouTube et de monétiser ma chaîne. Ça veut dire mettre de la publicité dessus. En clair, je ne peux pas encaisser du cash grâce à leurs vidéos. Je ne peux pas m'approprier leur travail. C'est du vol, purement et simplement. De la même manière, je n'ai pas le droit d'utiliser, parce que c'est copyrighté, parce que c'est protégé par les lois de la propriété intellectuelle, je n'ai pas le droit d'utiliser le logo de Coca-Cola dans une vidéo que je monétiserai. Or, cette vidéo, vous êtes arrivé, il n'y a pas eu de publicité et il n'y en aura pas au milieu, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous vendre autre chose que moi. D'accord? Je suis le seul à vous raconter mes formations, à vous parler de copywriting, à essayer de vous vendre mes produits, mais il n'y a pas de publicité vidéo qui vont venir couper cette vidéo. Donc, normalement, YouTube ne va pas venir me taper trop sur les doigts pour ce qu'ils vont appeler du copyright infringement. Ça veut dire en gros, tu as dépassé les barrières, tu as dépassé les limites, tu utilises la propriété intellectuelle de quelqu'un. Le cas de Coca-Cola, c'est le cas le plus célèbre au monde, on va dire, où ils ont protégé la formule du Coca. Personne n'a le droit de la reproduire, tout comme le logo s'est déposé. C'est pour ça qu'on voit souvent les logos avec le petit C à côté de copyright, d'accord? Tout ça, ce sont des lois, il faut les étudier, il faut en discuter avec votre avocat si vous en avez un. Et si vous êtes créateur de contenu, ça vous apprend surtout que vous n'avez pas le droit de voler le contenu des autres sans leur accord. Je vous donne un exemple. Dans le guide du copywriting que j'ai écrit et qui sortira début mars, je voulais utiliser plein d'images, plein de logos. J'ai dû faire une demande d'autorisation pour chacune des personnes, à chacune des entreprises, pour utiliser des campagnes de publicité qu'ils avaient créées, d'accord? Parce qu'elles ne m'appartiennent pas. C'est à eux de me donner l'autorisation pour que je puisse utiliser vraiment ce qu'ils ont créé. Pourquoi? Parce que c'est leur propriété intellectuelle, c'est eux qui ont créé ça, j'ai pas le droit de l'utiliser. On parle de droits d'auteur, on parle de droits voisins, on parle de tous ces droits de propriété intellectuelle. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec le copywriting. Le copyright, ce petit C, c'est fait pour protéger une création. Le copywriting, ce que je fais, c'est différent. Le copywriting, en anglais, ça veut dire écrire, write, de la copie. Écrire, vous savez ce que c'est. La copie, qu'est-ce que c'est? On résume simplement, c'est de la publicité. Quand on parle de copywriting, ça veut juste dire écrire de la publicité. En français, on peut dire parfois pisser de la copie, d'accord? Pour quelqu'un qui fait que bosser, un rédacteur qui ne fait qu'écrire en permanence, on dit parfois pisser de la copie, ok? Donc, copywriting, ça veut dire écrire de la publicité. Le point spécifique, le détail du copywriter, c'est que nous sommes spécialisés dans l'écriture persuasive, dans l'écriture qui influence, dans l'écriture très marketing qui donne envie d'acheter, qui donne envie de pousser à l'action. Le copywriter, il réussit à capter votre attention rapidement, il garde l'intérêt du lecteur, l'intérêt du spectateur et il donne envie de passer à l'action. L'action, elle peut être ultra variée, d'accord? Ça peut être abonne-toi, ça peut être laisse un commentaire, ça peut être fais un don à mon association, ça peut être réserve un siège pour mon prochain séminaire, ça peut être achète ce guide du copywriting, ça peut être plein de choses. Laisse-moi un commentaire, pose-moi une question, ça peut être tout et n'importe quoi. Joue
en savoir plus, lire la suite. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des appels à l'action en français. Le terme anglais, c'est call to action, l'appel à l'action. Le copywriter, en français, c'est le rédacteur publicitaire, c'est le concepteur-rédacteur. C'est quelqu'un qui manie les mots pour générer des ventes. Donc, quand vous lisez que vous pouvez améliorer vos ventes grâce au copywriting, ça veut dire que la publicité rédigée par un copywriter va vous aider à vendre plus. Ça veut dire que les emails bien écrits par un copywriter vont vous permettre de fidéliser votre clientèle et de vendre plus. Ça veut dire que quand vous faites appel à un copywriter, il va réfléchir à toute la chaîne de valeur du début à la fin, votre produit. Comment est-ce que vous le présentez? Comment vous en parlez sur tous les réseaux? Et surtout, comment on va faire ensemble pour capter de plus en plus de prospects, attirer les gens vers chez vous pour qu'ils vous donnent un mail, pour qu'ils s'abonnent à votre newsletter, pour qu'ils s'abonnent à votre chaîne YouTube, pour qu'ils s'abonnent à votre compte Instagram. Et plus ils vont passer de temps avec vous, plus ils vont sentir ce petit lien de familiarité, plus ils vont se dire, ouais, finalement, ce gars-là, cette entreprise-là, cette fille-là, ils ont l'air ultra sympas, ils ont l'air compétents, vas-y, je vais acheter chez eux. Tout ça, c'est parce que tout votre contenu a été bien pensé, c'est la première chose, et surtout a été bien rédigé. Et ça, c'est la deuxième chose, c'est que avoir du contenu sympa, c'est bien, mais s'il est mal rédigé, s'il n'est pas bien copyrighté, W-R-I-T-E, c'est pas très français, je vous avoue, c'est du franglais. Hein. Quand on parle d'un texte bien copyrighté, on pourrait dire simplement un texte qui est bien écrit, un texte qui est bien rédigé, un texte qui est bien conçu, un texte engageant, persuasif. Tout ça, ce sont des synonymes pour dire que c'est un texte qui est très bien fait et qui donne envie d'acheter, qui donne envie d'en savoir plus, qui donne envie aux prospects de passer à l'action. Donc, pour conclure cette courte vidéo, copyright, du droit de la propriété, du droit des marques, tout ça, c'est plutôt compliqué et je vous incite vraiment à vous entourer de personnes qui s'y connaissent. Il y a des avocats qui sont spécialisés dans la propriété intellectuelle. Il y a beaucoup d'articles en ligne. Si vous êtes youtubeur, il y a toutes les vidéos de formation, d'accord? Faites bien toute votre formation sur le droit d'auteur, sur les droits voisins, sur ce que vous avez le droit d'utiliser. Nous n'avons pas les mêmes lois que les youtubeurs américains. C'est pas la même chose. Eux, ils ont le droit parfois de prendre quelques extraits. Nous, utiliser des extraits, c'est un peu plus compliqué. Donc, avant de vous prendre des bans, avant de vous faire dégager de YouTube, lisez bien, faites bien vos formations, c'est important. Et de l'autre côté, on a le copywriter qui fait du copywriting. Il écrit des textes qui vendent. C'est vraiment, il écrit du contenu qui vend. Ça va au-delà de juste la copie. C'est vraiment pas simplement la page de vente, mais ce sont des articles de blog, ce sont des posts Instagram, c'est tout le community management, ça peut être fait par de bons copywriters. C'est bien évidemment les emails pour vendre, toutes les newsletters pour vendre, toutes les séquences de newsletters, toutes les séquences de lancement. Que vous ayez un restaurant, un centre de yoga, que vous soyez consultant, que peu importe ce que vous avez à vendre, vous avez besoin de bien présenter l'information pour donner envie à votre prospect de devenir client chez vous. Et ça, c'est le pouvoir du copywriter. Quand vous allez travailler avec un copywriter, il va vous aider à trouver les bons mots, à vous adresser à la bonne cible, à bien rédiger vos textes et à vendre plus. J'espère que cette courte vidéo vous aura aidé à faire la différence entre copyright, le petit c, et copywriter. Si vous voulez en savoir plus sur le copywriting, vous trouverez sous la vidéo un e-book gratuit où j'ai rassemblé les 10 conseils les plus importants des meilleurs rédacteurs professionnels. Vous le téléchargez, il est gratuit. Je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires et j'y réponds. Quand c'est rapide, je réponds à l'écrit. Sinon, je peux vous faire une vidéo spécialement rien que pour vous, pour répondre à votre question, parce que si vous vous la posez, d'autres se la posent aussi probablement, et ça me fait plaisir de vous répondre. Laissez un pouce en l'air si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le copywriting, sur les thématiques de la publicité, du marketing. D'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.